Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma vidéo debout pour vous montrer quelques accessoires qu'il faut qu'une dame, qu'une femme doit avoir dans ses affaires. Donc sur ce, on va passer à la vidéo. Voilà, pour le premier accessoire, les filles, j'ai pensé d'abord à le visage. Je pensais au visage de la femme. Parce que je me dis, une femme doit forcément avoir des accessoires sur son visage. Quand je parle de son visage, je parle d'abord de ses boucles, vous voyez. Voilà, mais ça c'est une paire de boucles que j'ai, que j'adore bien, que je porte par occasion. Maintenant, je vais vous proposer d'autres accessoires encore que vous allez peut-être aimer. Donc, on va passer à la première paire de boucles. Voici. C'est une paire de boucles, je ne sais pas comment vous dire ça, vous voyez. Elle est particulière en fait. Donc, c'est la deuxième paire de boucles que je vous montre après celle-là. Je vous montre la deuxième paire de boucles. Après, je vais vous montrer encore une autre paire de boucles. Voici. J'adore trop ce genre de boucles en fait, vous voyez. Parce que lorsque vous avez ce genre de boucles, ce genre de boucles par exemple, ça captive votre attention, quoi, vous voyez. Donc, c'est important d'avoir les boucles de ce genre. Et puis, nous avons aussi ce genre de boucles créole. Voilà. Nous avons ce genre de boucles. Vous pouvez vous les procurer. C'est très important d'une femme d'avoir une panoplie de boucles dans sa garde-robe. C'est pas mauvais. Donc, je vous conseille d'avoir ce genre de boucles. J'en ai aussi cette catégorie-là. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez vous en procurer ce genre de boucle. Ça fait un peu chic en fait. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce genre de boucle. J'en ai aussi ce genre de boucle là. Voilà, c'est un cadeau. Donc, vous voyez. Ça sont des trucs qu'on porte par occasion en fait. On ne le porte pas régulièrement, aller les sorties, je ne sais pas comment dire ça, mais par occasion en fait, pour porter ce genre de boucle là. Pour vous donner une autre texture en fait, un autre visage. Donc, voici. J'ai aussi ces petites boucles là. Je les aime, elles ont tellement mis du temps avec moi, Coco Chanel. Je les adore vraiment. Très petites et présentables en fait, vous voyez. Donc, je vais vous présenter encore d'autres paires de boucles que j'adore bien. Voilà. C'est Coco Chanel aussi. Donc, j'ai cette paire de boucles là, ça fait je pense 4 ans. 4 ans que j'utilise ces deux paires de boucles là. Donc n'hésitez pas à vous les procurer, c'est très important d'avoir ce genre de boucles aussi. Voilà, j'en ai aussi des petites boucles. Ça c'est pour des petites sorties du genre quand vous allez au marché, je sais pas trop. Donc c'est important d'avoir les boucles. Voilà, j'ai encore d'autres boucles là assorties avec la chaînette que j'ai là. Donc c'est très important d'avoir, c'est ça aussi, c'est un cadeau, c'est une amie qui m'a offert ça. Donc, c'est très important d'avoir des boucles sur une femme. Parce que lorsque nous sommes venus au monde là, qu'est-ce qu'on a fait en premier sur la femme? On a attendu quelques mois et puis après, on allait percer l'enfant, les oreilles, tout ça. On n'a pas percé ça pour que vous soyez à la maison sans boucle d'oreille. C'est pas possible. Donc, apprenez à porter vos boucles d'oreilles. C'est très important pour une femme parce que ça embellit. Voilà. Donc, on va passer du coup à nos chaînettes. Voilà, j'en ai deux ici. Cette boucle là, ça fait un an. Cette chaînette là, ça fait un an que je la porte. Celle-là, ça fait, je pense, 4 ans. Ça fait 4 ans que je la porte et elle n'a pas changé de couleur. Elle est toujours intacte. Toujours intacte. Donc, j'en ai aussi d'autres ici. J'en ai encore un autre médaillon ici. Celle-là aussi, ça fait 2 ans que je l'ai. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai cette chaînette là. Elle n'a pas changé du tout. Elle n'a pas changé. Vous voyez, la texture toujours la même. Elle n'a pas changé de couleur. Voilà. Donc, j'ai encore cette chaînette là. Avec la lettre G. Qui vient de Grady. Voilà. Donc, cette chaînette là, ça fait 4 ans aussi que je l'ai. 4 ans que je l'ai. Mais sauf qu'elle, elle commence par changer en fait. Donc, voilà. Ça fait 4 ans que j'ai cette chaînette. Non, 3 ans, ça fait 3 ans que j'ai cette chaînette, 3 ans, pas 4 ans.
Ça fait 3 ans que j'ai cette chaînette. Mais elle commence à changer en fait. Donc, je n'ai pas acheté au même endroit que j'ai acheté celle de 4 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc, j'ai aussi ce genre de chaînette là. Ça fait, vous voyez un peu comment j'ai doublé 2 chaînettes là. Donc, cette chaînette là, ça donne un peu cette même allure là, ça donne cette même texture là, vous voyez. Quand vous mettez ça, vous donne deux formes en fait. J'ai les boucles de ça avec les perles blanches aussi comme ça. J'ai acheté ça ensemble, mais je les porte rarement. Ça là, j'ai porté une fois, je pense, à l'anniversaire d'une amie. Celle qui m'a offert ça. J'ai porté ça une fois juste à son anniversaire, je pense. Je portais aussi pour faire une vidéo, je pense, mais j'ai pu porter ça pour sortir, aller nulle part ailleurs en fait. Donc, nous avons aussi cette chaînette là. Vous voyez le médaillon. Ça, c'est une chaînette, ça prend pas en fait, ça vient s'arrêter quelque part ici. Donc, quand tu as une décolleté, ça donne une autre forme en fait. Ça orne un peu ton cou. Voilà. Maintenant, on va passer comment on appelle ça, au foulard. Voilà, parce qu'il faut que je termine avec la tête d'abord. Voilà, les filles, il faut noter que les foulards sont très importants dans la vie d'une femme. Vous voyez comment j'ai attaché mon foulard aujourd'hui. Je suis devenue un peu accro aux foulards. Je les adore vraiment. Donc, ce foulard-là, j'ai acheté ça en trois couleurs. Je pense bleu, un bleu plus foncé, un vert, un truc comme ça. J'ai acheté ces foulards-là ensemble. Donc, ce sont des foulards que vous pouvez faire, peu importe la coiffe que vous voulez, peu importe comment vous voulez porter. Je vais vous montrer ici ou ici quelques photos de comment je les porte, ou bien de quelques photos de certaines personnes que j'ai aimées, comment ils ont porté ce genre de foulard. Donc, ces foulards-là aussi, je les ai achetés en même temps. Donc, oui, j'ai acheté les 3 foulards en même temps, fait des couleurs différentes. Donc, les filles, les foulards, optez au moins pour 1 ou 2 foulards dans votre armoire à linge. C'est vraiment important pour une dame d'avoir des foulards. Et pour terminer sur le visage, il faut noter aussi les filles que lorsque nous sortons, il faut quand même que notre visage soit présentable. Quand je parle de notre visage présentable, il faut quand même on appelle ça, le rendre propre. Quand je parle de rendre propre, il faut au moins mettre une petite poudre, au moins que la figure soit bien soignée, même si tu n'as pas make-up. Tu ne portes pas trop de make-up sur toi, mais au moins tu peux tracer tes sourcils, tu peux mettre un labello, tu peux mettre un rouge à lèvres, tu peux mettre un crayon sous les yeux, un mascara, un truc comme ça. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo pour vous montrer les produits essentiels dans le make-up, les produits phares pour un débutant. Donc, je vais publier la vidéo, je pense, la semaine prochaine, si Dieu le veut, je vais publier la vidéo. Donc, le mascara, c'est la base en fait. Si tu ne portes pas les cils comme moi, tu peux te baser sur le mascara. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mais c'est la base en fait. Donc, soyez toujours un peu coquette lorsque vous sortez, mais soyez pas toujours les tresses désordres, les cheveux, n'importe comment, et puis vous sortez. Je sais pas, c'est pas normal pour une femme de sortir de telle sorte. Donc, on va passer, on a fini avec les chaînettes, on va passer aux montres, les amis. Je ne sais pas comment vous parler de ça, mais lorsque vous vous baladez avec un bras comme ça, vide comme ça, c'est comme si vous vous baladez sans sous-vêtements, sans habits en fait. C'est pas normal qu'une femme puisse se balader sans pourtant avoir une montre sur son bras. Parce que la montre, c'est l'habit du bras en fait. La montre, c'est l'habit du bras. Donc, vous devez vous mettre comment on appelle ça, une montre. Je vais vous présenter les montres que j'ai. J'ai celle-là d'abord. Avant, je portais ça tout simplement comme ça. Maintenant, j'ai pris l'habitude de porter une montre avec un bracelet dessus comme ça. Ça me plaît bien. C'est très chic. Donc, voici, je vais vous présenter une seconde montre que j'utilise. Celle-là, j'ai acheté la montre depuis... Ça peut faire 7 ans que j'ai cette montre. Ça peut faire 7 ans que j'ai cette montre là. 7 ans que j'ai cette montre en fait. Donc,
je vous conseille aussi d'opter pour les bons articles en fait. Parce que quand vous optez pour des bons articles, ça met du temps et vous économisez à long terme. Par exemple, si vous prenez une montre qui ne change pas vite, prenez par exemple une montre à 25 000 et qu'elle vous fait plus de 7 ans, ça veut dire que vous avez économisé à long terme sur votre article. J'ai sauté un aspect sur les chaînettes. Moi, j'opte trop pour ce genre de chaînette parce que je me dis, c'est vrai que c'est pas l'or, mais c'est une matière qui est semblable à l'or. Je ne sais pas sur quelle matière. Je pense que je vais vous donner les informations si je retrouve la matière en fait. Donc, c'est un métal qui ressemble un peu à l'or. Donc, lorsque tu utilises cette chaînette, tu peux faire plus de 4-5 ans avec cette chaînette. Donc, les filles, arrêtez d'acheter les chaînettes qui coûtent 1500, d'acheter les chaînettes qui coûtent 2000. Et puis, vous allez encore acheter régulièrement, une fois par mois, vous achetez une chaînette, ça change, et puis vous achetez encore, vous achetez encore. Non, achetez sur le long terme en fait. Donc, si vous avez de l'argent, achetez des choses qui coûtent cher, qui ont de la valeur, pour que ça mette du temps avec vous, pour éviter que vous venez encore acheter une même chose plusieurs fois, c'est pas du tout cool en fait. Donc, je passe à la seconde montre. Voilà, c'est pas une montre, comment je vais dire, c'est pas une montre en or, c'est vraiment une matière durable. Ça fait un an que j'ai, ça c'est un cadeau aussi, c'est un cadeau de mon anniversaire que j'ai porté tout récemment. Bon, l'année passée, c'est une amie qui m'a offert ça c'est un cadeau. Mais celle-là, je l'ai, ça fait 2 ans, cette montre-là, je l'ai, ça fait 2 ans avec moi. Donc, j'ai aussi une autre montre que j'ai habillée avec le pagne. Donc, j'adore. J'ai voulu un peu essayer moi-même. Donc, je suis arrivée à habiller cette montre-là de moi-même. Donc, elle me plaît bien. Je pense que pour les montres, j'ai fini. Les chaînettes, j'ai fini. On va passer maintenant au bracelet. Voici. J'ai sélectionné un stock des bracelets juste pour vous présenter qu'une femme doit toujours avoir des bracelets sur elle. Les amis, ça c'est la base. Je vous présente en fait les accessoires qu'une femme doit obligatoirement avoir dans sa garde-robe. Donc, voici ces bracelets que j'ai sélectionnés pour vous. Ça c'est cadeau. En bas de là c'est un cadeau. Ça aussi c'est un cadeau. Ça c'est un cadeau de Qualimé. Voilà. Donc, le reste, je les ai achetés de moi-même en fait. Donc, c'est juste une partie que j'ai sélectionnée pour vous présenter qu'une femme doit forcément avoir ce genre d'article dans sa chambre. On va passer maintenant aux lunettes. Voici. Ça, c'est lors de, comment on appelle ça? Le moment où j'avais commandé comment on appelle ça, les lunettes pour vendre. Donc, ça, c'était plié dans le truc, quoi. Donc, c'est une paire de lunettes Gucci. Si cette paire de lunettes là, je l'adore bien avec son côté orné ici et sur le visage, et puis la manière dont c'est transparent, deux couleurs là, j'adore bien. Mais sauf que sa boîte, je l'ai perdue. Je ne sais pas où je l'ai garée en fait. Donc j'ai perdu sa boîte et depuis, elle est sans boîte en fait. Donc ça peut se casser à tout moment. Donc la boîte en fait c'est pour plus conserver ta paire de lunettes. Donc il faut faire attention lorsque vous mettez votre paire de lunettes à l'intérieur, lorsque vous fermez. Il faut vraiment faire attention pour que ça ne casse pas la paire de lunettes en fait. Donc pour les lunettes, optez, c'est obligatoire les filles. N'hésitez pas à vous procurer des lunettes. C'est très important pour une femme. Maintenant on va passer au sac. Donc, pour les sacs, les filles, il faut noter que dans toutes les catégories des sacs, on a toujours notre sac chéri. C'est comme dans tous les articles. On a notre paire de chaussures chérie, on a notre paire de lunettes favorite, on a, je sais pas quoi, on a nos choses. Mais dans les sacs, c'est souvent parce que lorsqu'on sort, on a toujours tendance à vouloir prendre le même sac régulièrement parce que c'est celui qui passe partout avec tout ce que nous portons et qu'on sort. Donc, j'ai décidé de vous présenter 2 sacs. Parmi mes sacs, donc je vais vous présenter ce petit sac que j'ai acheté tout récemment. Il n'est pas beau? Oh, j'adore ces sacs, j'adore. Avec cette peau, je ne sais pas si c'est peau de crocodile ou c'est quoi, je ne sais pas trop, mais sincèrement, j'adore. Il est très mini. Voici, il y a une corde dedans.
En tout cas, je vais vous montrer comment je porte ce sac-là. Soit avec la corde, soit sans corde, parce que tu peux enlever la corde. Mais moi, je préfère le porter sans corde en fait. Mais quand tu peux le porter avec la corde, c'est peut-être lorsque tu es en basket, en babouche, avec un collant. Bon, simple quoi, avec un t-shirt, tu peux mettre ça. Mais moi, j'aime bien. Ils sont cute. J'adore. Voilà, ça c'est le premier sac. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième sac. Voilà. Donc, vous voyez, il ressemble un peu à un fourre-tout. Mais les filles, j'adore trop ce sac. Ouf, je l'adore. Donc, c'est un sac Louis Vuitton. C'est pas n'importe quel sac, hein, c'est le vrai. C'est pas le faux Louis Vuitton que vous trouvez dans le marché. Anyway, donc c'est un sac de marque. Les filles, je vous conseille d'avoir un sac de marque dans vos articles. C'est important. C'est important d'avoir un sac de marque dans vos articles. Donc, n'hésitez pas à acheter un sac qui vous plaît, que ce soit Louis Vuitton, que ce soit Gucci, que ce soit Aldo, que ce soit Zara, que ce soit... Ça dépend de quelle catégorie de marque que vous aimez. N'hésitez pas surtout à vous procurer ce genre d'article en fait. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi je suis trop lunettes en fait. J'adore les lunettes, vous voyez. Donc ce genre de lunettes comme ça vous donne... I don't know, je sais pas comment vous dire ça en fait. Je sais pas comment vous dire ça. Mais je pense qu'une femme en temps normal doit forcément avoir une paire de lunettes. Une paire de lunettes. Ça, c'est obligatoire, les filles, ça, c'est obligatoire. Donc, optez vraiment pour des lunettes, surtout lorsqu'il y a le soleil, lorsque vous sortez, et puis, bon. Optez, hein, c'est pas cher, bon, je sais pas. Donc, sur ce, on va passer maintenant... on va passer aux ceintures, voilà. Ah, j'adore cette partie. Bien donner une autre tendance à la tenue en fait. Je vais vous mettre une tenue ici, soit ici, ça dépend de où je vais pouvoir vous présenter la photo pour bien voir comment ça change en fait. Donc, vous pouvez porter une robe, une jupe, ça dépend, vous êtes mince, grosse, peu importe comment vous êtes. Mais lorsque vous ajoutez cette ceinture sur... ça donne une autre forme en fait. C'est très mimi en fait. Donc, optez aussi pour des comment on appelle ça, des ceintures. Vous pouvez opter pour des ceintures de marque. Vous pouvez, bon, ça c'est là, c'est une ceinture que tout le monde connaît, mais sauf que pas, je ne connais pas trop sa marque. Je ne sais pas, il n'y a pas de marque sur... non, il n'y a pas de nom dessus. Donc, c'est sans marque. Mais vous pouvez aussi acheter, pour celles qui ont déjà les ceintures Gucci, Coco Chanel, les ceintures... je vous encourage, je n'ai pas encore ça, mais je pense que je vais acheter. Je pense que je vais acheter. Je vais acheter pour moi aussi. Donc, pensez vraiment à utiliser des ceintures. Ce serait merveilleux. Vous mettez votre petit talon, vous mettez votre ceinture, vous mettez une robe. C'est chic en fait, vous voyez. Donc, on va passer, je pense, maintenant au... ma partie préférée, voilà. Les filles, comment tu peux rester dans ta chambre et puis tu n'as pas ce genre de choses? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois avoir ce genre d'accessoires dans ton sac. Parce que tous les jours, tu vas être comme ça, tu vas être comme ça. Mais quand tu mets ça un seul jour seulement, donc, optez vraiment pour les chapeaux, voilà. J'en ai un ici. Dommage, la chose que j'ai, je ne peux pas porter ce chapeau. Donc, je vais vous montrer quelques photos de comment il faut les porter. Donc, soyez pas... Bon, je vais vous mettre ça ici, quelque part. Donc, optez aussi pour ce genre de chapeau, les filles. Lorsque vous allez à la plage, lorsque vous allez au marché, par exemple, sous le soleil, vous pouvez porter ce genre de chapeau avec une paire de lunettes. Vous êtes cute. Donc, c'est le dernier article que je voulais vous présenter. Je vais vous mettre une photo pour voir à quoi ça ressemble.
lorsque vous avez ce genre de chapeau sur vous en fait. Donc je pense que nous sommes à terme de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous avez profité de la vidéo, vous êtes inspiré aussi de la vidéo. Pour celles qui ont d'autres accessoires, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel genre d'accessoires vous préférez, quel genre d'accessoires vous utilisez. Donc je pense que c'est la fin. On va se dire à bientôt. J'ai oublié un petit détail. N'oubliez pas de vous procurer vos cils chez Lenny. Voilà. Est-ce que vous avez aimé mon make-up? Donc, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification pour toutes les fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous serez la première personne à être informée. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Bisous. Bye.